Je m'incline devant cette décision. Il n'empêche, je vais introduire une requête pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Ouais. Est-ce qu'elle a été introduite, cette requête? Les avocats continuent d'étudier la faisabilité, puisque les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. Tout à fait. Et donc, il faut analyser les chances de réussite de cette procédure avant de l'introduire. Donc là-dessus, ils sont en train de travailler. On prendra une décision dans les jours qui arrivent. Ça a mis un peu de temps quand même, non? Mais bien sûr, puisque... Depuis le 9 septembre. Puisqu'il y a un contexte, il y a un environnement qui est un peu anxiogène. Il ne faut pas acheter de l'huile sur le feu. Et donc, nous essayons de faire les choses dans la douceur. En général, quand ils refusent, ils disent pourquoi ils refusent, non? Et ils l'ont dit, justement. C'est ça. Le Conseil constitutionnel a motivé justement les raisons de ce rejet de la candidature. 11 345 des 41 906 parrainages comportaient des numéros de CNI déclarés faux. C'est ça. À qui la faute? Alors, écoutez, vous savez, chaque période électorale est un moment pour augmenter la conscience nationale. C'est un moment pour permettre aux populations de comprendre que la démocratie est une valeur qu'il faut défendre. Et par conséquent, les choses doivent se faire en quelque sorte dans la transparence. Le parrainage a été, entre guillemets, inventé en 2020. Nous, on n'était pas trop intéressés par les questions politiciennes au niveau national à cette époque, donc on n'a pas très suivi. Mais en revanche, en 2025, nous nous sommes impliqués dans le parrainage. Je fais partie de ceux qui ont été sur le terrain. J'ai parcouru 82 villages. J'ai fait 17 départements. J'ai fait 22 sous-préfectures pour collecter le parrainage. C'est une logistique énorme que vous déployez. C'est des millions que vous dépensez. Et quand, à la fin... Avec des agents bien formés? Avec des agents. Mais justement, c'est une... Parce que dans votre déclaration, vous dites si la faute est de nous, nous prendrons les sanctions qu'il faut. Les décisions qu'il faut. Ce qu'il faut dire, c'est que, bon, il y a eu des émissions sur votre plateau ici avec Ali Darasouba et d'autres personnes, où des informations qui ne sont pas correctes ont été distillées. Par exemple, on a laissé croire aux gens que les collecteurs auraient été formés pendant 2 mois, auraient été formés pendant plusieurs semaines. Ce n'est pas vrai. Il y a eu 2 formations. Une, le 23 juin 2025, qui concernait les collecteurs centraux. Et une pour les collecteurs régionaux et départementaux, qui a eu lieu les 5, 6 et 7 juillet. En dehors de ça, il n'y a eu aucune autre formation pour les collecteurs. C'est pour dire quoi, que c'était insuffisant ou... C'est pour dire que c'était largement insuffisant. Parce qu'on a parlé par exemple de confusion entre numéro d'électeur et numéro de CNI. Mais justement, j'étais juste pour corriger qu'il n'y a pas eu des semaines et des mois de formation. Ce n'est pas vrai. Cela, il fallait le corriger. Au-delà de cela, le processus est très technique. Il est très lourd. Et là, on fait croire que des candidats retenus auraient été les seuls à avoir utilisé les tablettes que la CEI a distribuées en amont de la procédure. Non. Aucun candidat, y compris ceux qui ont été retenus, n'a réalisé ces parrainages avec uniquement les tablettes. Ce n'est pas vrai. Est-ce que vous êtes en train de dire que les éléments de terrain du parti au pouvoir étaient mieux formés que vos éléments, ou qu'est-ce qu'il faut comprendre? Pas du tout, ça n'a vraiment rien à voir. Ouais. Ou du moins les éléments sur le terrain des 5 candidats retenus. Étaient-ils mieux formés que les vôtres? Non, ça n'a vraiment rien à voir. Ouais. Je pense que c'est pour ça que nous sommes si intéressés par la volonté de comprendre. Il faut de la transparence. Il faut qu'il y ait la possibilité d'améliorer le système. Et donc, il n'y a que, quand on nous mettra à disposition les éléments sur lesquels le Conseil s'est prononcé, qu'on pourra améliorer le système. Quand on nous parle de faux numéros de CNI, il s'agit de quoi au juste? On ne peut pas savoir. Quand je m'assois devant un parrain qui me remet sa carte d'identité et que je reporte sur un fichier son numéro de carte d'identité et qu'après c'est déclaré faux, c'est à qui la faute? Est-ce que c'est l'ONESI qui a donné une carte d'identité dont le numéro est faux, ou bien c'est l'individu même qui s'est fabriqué une carte d'identité qui est fausse, ou bien c'est nous qui avons commis une erreur dans la transcription? Ces éléments-là, on ne peut pas les avoir à justifier si on n'a pas la base de données. C'est pour ça que nous voulons que, par une requête, on nous produise l'ensemble de la documentation. Est-ce qu'il faut voir du côté du Conseil constitutionnel ou du côté de la CEI? Non, le Conseil constitutionnel, en réalité, le Conseil constitutionnel ne se prononce pas sur les parrainages. Les magistrats du Conseil, les conseillers du Conseil ne se prononcent pas sur les parrainages. Ceux qui se prononcent sur les parrainages, c'est un comité technique qui est désigné par la présidente du Conseil constitutionnel. C'est eux qui travaillent avec un système informatique et qui font un rapport au Conseil constitutionnel. Et donc c'est ceux-là qui déterminent qui a un bon parrainage, qui n'a pas de bon parrainage. Et comme il n'y a pas le principe du contradictoire, c'est-à-dire que les candidats ne sont pas là pour voir le process,
On n'a aucun moyen de savoir... C'est un problème pour vous, pour l'élu que vous êtes? Ah non, c'est un problème. Il faut peut-être réviser la façon de faire. Mais justement, c'est pour ça que j'ai dit que non seulement on fera cette requête si elle prospère, ou on ne la fera pas, mais au-delà, il faut des réformes. Et moi, en tant qu'élu, forcément, pour demain, il y aura des réformes. Est-ce que vous pensez que ce rejet reflète simplement un problème administratif et technique, comme vous venez de le dire, ou vous pensez que c'est un verrou politique plus large qui a été mis en place? Non, mais d'abord, c'est un problème... Les raisons évoquées sont techniques, puisqu'on dit que ce sont des faux documents, ce sont des faux numéros. C'est technique. Il faut qu'on le découvre. Mais au-delà, comme on n'a pas les moyens de vérifier, ça pose un problème de transparence. Et donc, le candidat que je suis est fondé à dire, est-ce que ce n'est pas une élimination politique? Puisque je n'ai pas d'éléments pour apprécier ce qui a été dit. C'est pour ça que nous disons que cela, quand je dis que je prends acte, c'est parce que le Conseil a rendu une décision, et en tant que républicain, j'ai l'obligation d'en prendre acte. Mais au-delà, on va faire des réformes. Le 9 septembre, vous n'avez pas attendu justement, j'ai envie de dire, que la requête soit introduite pour déjà affirmer, et je cite, que le système du parrainage est une arme de diffamation, enfin du moins d'élimination, autant pour moi, des candidats gênants. Pour vous, ça s'apparente à une arme. Mais justement, puisqu'on n'a pas l'élément pour apprécier, et donc on est dans un domaine politique. Qu'est-ce qui me dit qu'il n'y a pas de manipulation en dehors des candidats? Même du Conseil constitutionnel? Non, pas le Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qui dit que les cas d'anté ne sont pas fausses? Et si c'est faux, qui les a produits? Qu'est-ce qui dit que nous n'avons pas commis d'erreur nous-mêmes en tant que transcripteurs des numéros? Et donc, dans ce cas, il faut qu'on vérifie. Tout ça permet d'être dans le doute et par conséquent, on peut faire des supputations pour dire ça peut être un moyen d'élimination des candidats gênants. Pourquoi on devrait justement vous éliminer? En quoi est-ce que vous gênez, vous pensez? Non, mais je n'ai pas dit qu'on va éliminer, j'ai dit que le Conseil constitutionnel a rejeté notre candidature sur la base d'appréciation technique. Et vous dites que c'est peut-être une arme pour éliminer les candidats gênants? Mais à partir du moment où il n'y a pas de transparence. La transparence, ça serait quoi? Ça serait que non seulement, d'abord, les tablettes qu'on nous a données fonctionnent correctement, tous les candidats peuvent vous témoigner que les tablettes n'ont pas fonctionné. Après, on s'est rendu compte que si on voulait utiliser la tablette, le temps même n'allait pas être suffisant, parce que quand vous avez 10 parrainages, automatiquement la tablette se bloque. Pour qu'elle se débloque, il faut 1 heure de temps, alors que les gens sont assis devant vous, ils ont d'autres occupations, ils se lèvent, ils s'en vont. Avec un peu de recul et un tantinet d'objectivité, est-ce que vous ne diriez pas que la machine au pouvoir, je peux faire l'appeler ainsi, est peut-être beaucoup plus outillée que l'opposition en la matière, ou peut-être qu'ils ont pris le temps, eux, d'abord de bien s'imprégner? Le RADP a réalisé ses parrainages à 90% physiquement. Voilà. 85 000 parrainages réalisés par le RADP ont été faits physiquement. C'est pas la tablette. C'est pour ça qu'on dit justement comment on apprécie que celui-là a réalisé le parrainage et que l'autre n'a pas pu le faire. Sur quelle base on apprécie cela? C'est pour ça que nous demandons un peu plus de transparence et que nous demandons qu'il y ait des réformes pour que nous comprenions le processus. Au-delà de ça, un tout autre chapitre, c'est quoi l'avenir politique immédiat d'Assalé Tchemoko? Ben, je suis député au Parlement, je continue de faire mon travail de député. J'ai créé un mouvement politique qui a vocation à se projeter et à gagner des élections. Les prochaines élections, c'est les législatives. C'est cela. Donc on va y travailler. Et par conséquent, on est sur le terrain à continuer à faire notre travail de politique. Laurent Gbagbo vous a reçu il y a quelques semaines de cela. Il a reçu, on va dire, les candidats relativement importants recalés par le Conseil constitutionnel. C'était quoi vous avez parlé de quoi? Ben, écoutez, je ne vais pas vous dire ce dont on a parlé sur ce plateau ici, mais le principe était d'écouter. Bon, la transparence, ça commence par ça aussi, non? Quand on parle de la transparence, je pense que Franck a besoin de savoir. Pour rédiger ce papier, pareil pour... il y a des discussions qui se font. Ouais. Le président Gbagbo a estimé que il lui fallait écouter la position de d'autres candidats qui ont été écartés par la décision du Conseil constitutionnel. Et donc, d'avoir une position commune par rapport peut-être à d'éventuelles revendications. Donc, nous avons été donner nos positions pour le président Gbagbo. Mais je ne vais pas vous les décliner ici par rapport à... Je connais l'histoire d'Assalé Tchemoko parce que de ma jeune mémoire, je sais que j'ai été le premier à l'avoir reçu quand il est sorti de prison. C'était à Nostalgie à l'époque. Et celui qui vous avait mis sous les verrous à l'époque, c'est l'ancien procureur Chimou. On était sous la refondation. C'est ça. D'aucuns voient d'un œil un peu étrange, justement, ce rapprochement en griffe de Assalé Tchemoko et Laurent Gbagbo. Non, mais c'est pas un rapprochement. J'ai mon mouvement politique. Le président Gbagbo dirige le PPACI, qui est notre mouvement politique. Il y a d'autres mouvements politiques. Ils ont créé un front commun avec le PDCI. Nous n'y sommes pas. Et donc, nous, c'est un chef d'État, un ancien chef d'État qui nous a appelés par respect républicain. Et il fallait que nous déférions à cet appel-là pour aller l'écouter. Nous l'avons écouté. Donc, ça rentre dans un cadre républicain. Au-delà de ça... Ce sera quoi la consigne de vote de ADCI?
si par rapport aux autres? Par rapport aux 25 octobre. octobre. On va recevoir d'abord les candidats. Dès mercredi, on va commencer à recevoir ceux qui ont été qualifiés pour voir leur position, comprendre leur projet. Y compris le président du RHGP. Ben, si, on va le voir. Donc, vous penchez déjà normalement vers un parti, non? Comment? Il a dit, vu que vous êtes républicain, il y a déjà des partis vers qui vous penchez. Non, nous on n'a pas de parti vers qui nous penchons. Okay. Nous avons notre propre parti, donc nous penchons pour notre parti. C'est cela. Et donc, voilà. Mais on est prêt à discuter avec tous ceux qui voudraient éventuellement nous rencontrer pour discuter. Très bien, on marque une pause. Ça a été beaucoup vrai, c'est avec nous. Franck Ibalo également et Alban. Mais on va parler d'un sujet